Les signes de terre, bienvenue pour les messages de ces 2 semaines à venir. Alors, un peu le général, du sentimental, une carte chacun. La tendance de ces 2 semaines, 4 de bâton. Très bonne carte. Vous avez, de toute façon, de ce que j'ai vu, un très bon jeu. Il va y avoir de l'engagement, des signatures, des moments de fête, de partage. On va concrétiser un projet. Ça y est, on officialise, on signe, on s'engage. Donc ça passe par toute forme d'engagement, que ce soit des fiançailles, que ce soit des promesses, la stabilité. On a un contrat aussi, enfin voilà, toute forme de contrat, d'engagement. On a des choses concrètes qui arrivent à vous ces 2 semaines. Et on sent, vous voyez, 3 de coupe, la fête, le partage, les amis, on porte un toast, on trinque, enfin voilà, on est vraiment en joie. Et vous allez devoir certainement affronter quelqu'un ici, avec ce roi de coupe dans cette position. Oh, mon micro, il est bien. Quelqu'un ici qui va faire preuve d'une grande vulnérabilité émotionnelle. Quelqu'un de fragile. Ouais. Quelqu'un de fragile, d'instable, qui pourrait peut-être, on va le voir ici, pourrait peut-être amener encore plus de conflits qu'à la normale. Ok. Je pense pas que ce soit vous, les amis. Je pense vraiment, là, c'est quelqu'un en face de vous qui va un petit peu perdre ses moyens, je dirais. Quelqu'un qui pourra avoir un comportement malsain, toxique, destructeur, au pire des cas. Quelqu'un d'insupportable. Ok. Ce qu'on voit ici, on a quelque chose de concret qui arrive. La terre, cette carte, elle parle de quelque chose de... on a fait germer une petite graine, et ça y est, elle commence à prendre. On est donc sur du concret, ici. Vous avez clairement les pieds sur terre, vous savez où vous allez, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour continuer. J'ai bien l'impression, vous voyez, il y a le hasard ici. Il y a certainement eu une proposition, une offre. De toute façon, on a vu qu'on va s'engager, on va être d'accord, on va y aller. Quelque chose de tout nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous aimez beaucoup, que vous allez aimer. C'est même certainement quelque chose que vous aviez espéré depuis un bon bout de temps. Ça arrive, c'est là. Donc, ça va impliquer un grand changement de cap. Un gros changement, un grand virage à 180 degrés. Ce choix, il a certainement déjà été fait. D'accord ? Cependant, il va falloir affronter ici ce conflit, la dualité. Vous serez en désaccord de toute façon, cette personne. Vous serez en désaccord avec quelqu'un par rapport à ce choix, par rapport aux conséquences, mais vous ne céderez pas, puisque là, vous vous dites... c'est inattendu, c'est inespéré, voyez, c'est une chance à ne pas rater. C'est quelque chose d'improbable qui vous arrive et qui va vous faire découvrir clairement quelque chose de nouveau. Nouvel environnement, nouveau boulot, nouvelle relation. Voilà, vous découvrez quelque chose de nouveau et vous allez peut-être même vous disputer avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous appréciez, d'accord ? Seulement là, il y a vraiment une divergence d'opinion. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne comprend plus le choix de l'autre. Mais vous avancerez avec confiance. Regardez en d'autres paquets, j'ai quand même de l'évolution. On progresse, vous gagnez en confort, vous êtes à l'aise pour cheminer. Juste ça. Je ne pense vraiment pas que ce soit vous qui soyez dans cette position de vulnérabilité, de fragilité. Pas du tout. Au contraire. Alors ça peut être aussi une situation qui, en parallèle à ça, qui commence à se fragiliser. Ouais, moi je pense plutôt il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas, qui ne supporte pas ce choix, qui va peut-être essayer de vous provoquer par colère. Alors, pardon. J'ai quoi ici ? Oui, regardez, 6 de coupe, l'amitié, la convivialité. Eh bien, il y a bien un départ. Il y a bien un départ. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui revient aussi. 6 de coupe, c'est le passé. Alors, est-ce qu'on ne va pas se raccrocher au passé, essayer d'empêcher quelqu'un de partir ? Vous
Voilà. Et puis je vous dis aussi, c'est quelque chose qu'on a préparé depuis longtemps, qui arrive, qui revient. Oui, pour moi, il y a vraiment un éveil, une révélation. Regardez-moi ces belles cartes, les signes de terre, avec l'étoile, le jugement, le pardon, on passe à autre chose, on se libère, il y a un éveil. Donc ouais, écoutez, un appel auquel on ne peut pas se soustraire, il faut y aller, on y va. Ça va générer des petites discordes, mais après, il est possible aussi que... Alors, vous hésitiez, non. Mais puisqu'on a ici quelqu'un qu'on va peut-être laisser, quelqu'un qui ne comprend pas votre changement ici, vous allez peut-être culpabiliser. Ça ne va pas durer, d'accord? Mais effectivement, vous allez peut-être vous sentir mal par rapport à cette personne qui ne se sent pas très bien, mais vous y allez de toute façon. C'est pas ça qui va vous arrêter. Ensuite, avance avec confiance sur ton fil. Le fil est tendu devant toi, accepte de marcher dessus. Entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide. Tu es impressionné, c'est normal. Tenté par le vertige, tu as peur de tomber. Mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu restais au sol. Donc le monde s'offre à toi. Tu n'as pas de filet cette fois-ci, mais il faut aller au bout de cette corde raide pour se prouver qu'on en est capable et on va y arriver. De toute façon, vous êtes protégé. Donc on y va, on prend le risque, on ose. Même s'il n'y a pas de quoi se raccrocher, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Non. Ensuite, peindre les roses en rouge. Donc là, on va parler de cacher ses erreurs. J'ai quelqu'un qui est intransigeant, une personne intransigeante envers ceux qui commettent des erreurs. Tolérance zéro ici. On va peut-être obligé de se sentir, par conséquent, obligé de cacher ses erreurs pour éviter les critiques. On va peut-être cacher certaines choses. Ici, on va devoir, avec cette carte-là, reconnaître. On va devoir reconnaître que ce qu'on doit faire pour se sentir en sécurité est inévitable. Même si ça peut heurter quelqu'un, même si on s'y prend mal. On fait tous des erreurs, on a tous commis des erreurs, on en paye les conséquences, il y a aussi des dommages collatéraux, mais ici, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas cacher quelque chose qui n'est pas juste, même si vous n'êtes plus avec la bonne personne, le bon chemin, le bon boulot. Il ne faut pas essayer de minimiser. L'erreur n'est plus acceptable, tout simplement. On doit faire des efforts pour redresser une situation, pour retrouver le bon chemin. On ne doit rien lâcher, on ne doit pas céder. Une petite carte chacun. Allez, après je ferai le sentimental. Alors, pour les taureaux, on va parler de déménagement. Un grand changement se prépare dans votre vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre logement. Là, on se prépare à un changement. On n'est pas forcément dedans, mais on se prépare. Donc, on fait des recherches, on se renseigne, on anticipe. Si vous avez envie de changer quelque chose, c'est le bon moment. Les portes vont s'ouvrir pour vous. Il va y avoir un grand ménage dans votre vie. Les vierges, on va parler d'un deuil, donc une fin de cycle, une situation qui se termine, que ce soit la fin de bonnes ou de mauvaises choses. En tout cas, on doit passer à autre chose. On va bientôt pouvoir continuer à vivre normalement. C'est un moment difficile à passer. On l'a vu, pour certains, il y a des conflits. Mais faut aller de l'avant. Ouais, une transition à faire. Les Capricornes, on va parler de synchronicité. Beaucoup de coïncidences, beaucoup de signes qui vous rassurent dans vos choix. Vous pensez à quelque chose, hop, il arrive. Vous avez des doutes, vous posez des questions sur quelque chose, hop, vous avez des réponses. L'univers va vous envoyer de quoi être rassuré, les amis Capricornes. Et vous allez vous dire, au fil de ces événements, vous allez trouver un fil conducteur à tout ça. Vous allez vous dire, mais oui, tout s'explique, si j'ai vécu ça et ça, c'est parce que je devais aller là. Voyez, donc tout aura une correspondance, tout sera logique. Il y aura une explication à quelque chose. Il y aura beaucoup de signes. Au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour et du relationnel, hop, pour les signes de terre, on voit la difficulté. On voit la difficulté. Quelqu'un a du mal à tourner une page. Quelqu'un a du mal
à lâcher l'affaire, tout simplement. On doit passer à autre chose au niveau de l'amour, du relationnel. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de votre entourage, de toute façon, il faut abandonner quelque chose, il faut abandonner quelqu'un. Et celui qui est abandonné a du mal à le comprendre. On a du mal à lâcher. Hein. Là, on se libère de quelque chose. Le passé n'aura plus d'influence dans votre vie relationnelle, les signes de terre. Le monde est à vos pieds. Vous ne vous sentirez plus invisible, pas important. Vous allez compter pour quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a ici le coup de foudre, l'inattendu, la surprise, hein, quelque chose d'immédiat qui arrive. Ça peut débuter par une belle amitié. Une amitié qui va évoluer et qui existe déjà. Vous voyez, on a une fin de cycle. De toute façon, ici, on a une fin de cycle. Donc, il va falloir vraiment accueillir cette nouveauté. Et moi, j'ai quelqu'un ici, vous voyez, ce harcèlement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous harcèle, ou j'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a une insistance, je dirais, une insistance qui crée encore plus de difficultés, plus de conflits. Alors que, vous voyez, on a envie d'autre chose vous appelle. Voyez, que ce soit en amour ou en amitié, de toute façon, il y a de la nouveauté. Et j'ai quelqu'un qui a du mal à accepter ça. Quelqu'un a vraiment du mal à tourner une page, à accepter un état de fait, hein, tout simplement. Hein, quelqu'un qui va se sentir, vous disiez, inutile, pas assez bien, enfin, qui va passer par plusieurs états. Mais il y a une acceptation des choses. Ouais. Si on avait du mal à comprendre aussi un lien, qu'on avait quelqu'un, une amitié, vous voyez, un lien qui était en difficulté, je pense vraiment que ces deux prochaines semaines, hein, les amis signes de terre, on va moins se prendre la tête. On va moins se prendre la tête, on verra plus tard, mais là, il faut vous concentrer sur votre bonheur personnel, voyez, être un petit peu égoïste. En dos de ce paquet, j'ai quoi? Vous voyez, j'ai une attirance. On est fortement attiré par quelqu'un, ici. Fortement. Oh. L'âme sœur, hein, dis donc, il y a une révélation. Hein. Il y a une révélation, il y a quelque chose de nouveau. Ça va vous impliquer, alors ça va peut-être vous demander, je dirais plutôt que cette nouvelle situation qui arrive, alors j'ai du mal à reprendre mon souffle, cette nouvelle situation, bah vous allez peut-être délaisser certaines personnes. Hein, vous allez occuper tout votre temps à cette personne, vous allez lui offrir tout votre temps, par message, discussion, des sorties, voyez. Il y a des choses qui se confirment, qui s'officialisent, d'accord. Il y a des moments de partage, de convivialité, les plaisirs de la vie. Donc vous allez vous permettre cette belle parenthèse. Et une carte chacun. Alors, les taureaux, on va parler avec la durée, d'un peu de patience, la durée, hein, plus ou moins longue ici, mais il y a cette notion de créer quelque chose. Et cette nouveauté, cette création, elle prend du temps. Elle passe par plusieurs étapes. Elle ne donne pas une idée sur la durée d'une situation, mais elle incite plutôt à ne pas gaspiller le temps, mais à l'utiliser à des fins créatrices. On doit respecter une étape, on doit respecter le délai, tout simplement, il ne faut rien forcer. Pendant qu'on attend, pendant que les choses sont en train de se faire tout naturellement, eh bien, ne restez pas bêtement sans rien faire, essayez de créer quelque chose à côté. Au niveau des vierges, alors pour les vierges, avec la chance, très jolie carte, hein, la chance vous sourit les amis, il y a une belle occasion, une belle opportunité. Moi j'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes là, hein, cette petite fleur au milieu des trèfles. Donc déjà vous baignez dans une bonne ambiance, et en plus de ça on vous remarque, vous voyez. On flash sur vous, on vous remarque, on aime beaucoup ce que vous êtes, malgré la prospérité, malgré ce bonheur qui prédomine, hein, il y a quand même l'idée aussi de protéger ce que vous êtes, de protéger quelque chose, une aubaine, une chance, une opportunité qui se représentera peut-être pas deux fois. Donc voilà, on va être précautionneux. Il y a une notion de partage et d'amour, de fécondité avec cette carte-là. Pour les Capricornes, vous avez l'échec. Bon, n'ayez pas peur.
hein. Là, on parle vraiment d'une scène un petit peu douloureuse. On l'a vu, de toute façon, on a quelqu'un là qui vous cause du souci. On a quelqu'un qui est mis en situation de handicap, je dirais, parce que l'autre a bien mûri sa stratégie, a bien mûri quelque chose et remporte la partie. Donc, il y en a un qui est un petit peu désavantagé. L'idée ici, c'est de comprendre la leçon. Il y a une difficulté à mener à bien un projet, de continuer quelque chose. D'accord? Donc, on va devoir faire preuve de sagesse, de force mentale, hein, les Capricornes, et ne pas se laisser abattre. Vous pourriez très bien être ce pion à terre, mais vous pouvez très bien être aussi celui qui a gagné la partie. Quoi qu'il en soit, ici, on va devoir faire preuve d'intelligence et d'une nouvelle stratégie pour repartir sur de bons pieds. Voilà les signes de terre. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces 2 semaines à venir. Alors, qui reste un complément de ce que je propose d'habitude, hein, parce qu'on ne peut pas tout voir dans les cartes. Alors, ce qui va planer sur vous, 5 de Pentacles, un manque, une difficulté, qu'elle soit matérielle, financière, même quelqu'un pourrait vous manquer aussi. Hein. Donc ça va être 2 semaines où vous aurez l'impression d'être ou exclu, peur d'être exclu, peur de la pauvreté. Vous voyez, vous serez en demande, un peu en galère, en demande, peut-être une période de chômage également qui commence à vous inquiéter. Bref, ce manque-là, pourtant cette carte-là, alors même si elle parle d'un manque, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, la peur, les angoisses, vous voyez. On a ici à côté la porte avec la clé juste à côté. Cette porte, elle ouvre sur ce qui vous manque. Voyez. Donc, plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas, plutôt que d'avoir beaucoup trop de peur et d'angoisse qui vont quand même générer une période de manque de clarté, regardez ce qui est à côté de vous, des personnes, des situations qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous écouter, qui vont peut-être vous donner ce que vous espérez que vous n'avez pas. D'accord ? Effectivement, cet as d'épée dans cette position parle d'être bloqué. On est bloqué sur une idée, peut-être bloqué sur le manque. Hein, la peur de manquer. Donc vous êtes tellement angoissé que ça commence à prendre beaucoup de place dans votre pensée, dans vos pensées. Donc on n'est pas objectif, vous ne serez pas objectif. Hein, clairement, les signes de feu, ces 2 prochaines semaines, il y a quelque chose qui vous préoccupe beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourtant, quand je vais vous parler de ce cas-là, vous allez voir, c'est pas forcément en rapport avec ça, vous voyez, hein, ça c'est plutôt une influence. Il va se passer des choses. Donc, cette peur du manque, le chômage, le manque d'activité, ce que vous n'avez pas, vous empêche de voir clairement la chance que vous avez, ce qui arrive, ce qui est là. Et de toute façon, vous n'avez peut-être pas assez de recul pour y voir clair. Ici, on a l'opportunité, une chance. Il y a eu des contrats, de l'engagement. Vous avez peut-être plus de responsabilités. Là, on est sur quelque chose d'officiel, que ce soit de la paperasse, un poste, peu importe. Là, on est dans la certitude d'un événement. C'est quelque chose d'improbable, quelque chose va arriver, ou je vous dis, c'est déjà arrivé. Dans ce processus d'engagement, il va y avoir quelqu'un de nouveau, avec qui vous allez très bien vous entendre. Hein. J'ai l'amitié, l'âme sœur. Donc, quelqu'un avec qui vous allez devenir très complice. Quelqu'un, alors ça peut être l'enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un avec un état d'esprit, oui, très juvénile, un peu festif. L'enfant, c'est aussi la nouveauté. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, vous voyez, il va se passer plein de choses qui vont venir un peu contrebalancer ce manque, cette difficulté. D'accord ? Donc, un engagement, des signatures, on officialise quelque chose. C'est la chance de votre vie, j'irais presque jusqu'à dire. Hein, il y a beaucoup d'inattendus. Et là-dedans, il y a quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre. Donc, je ne vais pas parler d'amour, je parle plus d'un début, une belle complicité, un lien très fort. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez travailler, qui a un rapport avec ça, vous voyez. En tout cas, l'univers ne vous oublie pas. Ça, vous allez devoir le gérer, de toute façon. Ok. Mais à côté de ça, vous avez quelque chose de magnifique qui pourrait venir combler le manque, vous voyez.
Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. C'est la chose à laquelle vous pensez le plus, et c'est tout à fait légitime. Cependant, je vous dis, il y a une belle surprise, et même deux. Deux en une, vous voyez. Deux en une. Et puis, il y a cette notion aussi de faire... On vous fait confiance. On vous confie les clés d'une situation, de quelque chose. On vous fait confiance. Vous attirez la sympathie. Vous voyez, ça, c'est vraiment minime. Même si ça prend de la place dans votre vie, les choses vont se résoudre. Okay. Là, cette carte de la lumière, elle nous dit bien, hein, fini la souffrance, on sait ce qu'on doit faire, on a trouvé la solution à une problématique. Vous voyez, on retrouve le bon chemin, ça cogite quand même pas mal. Hein. On a du mouvement, voyage, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de positif qui vient à vous. Ce contrat, cette personne, quoi qu'il en soit, de beaux cadeaux de l'univers. Ensuite, regardez, le bonheur s'offre à vous. Réjouissez-vous. Les étoiles, vos étoiles porte-bonheur, vont vous annoncer que tous vos désirs vont être comblés, des vœux exaucés. Vous allez être gratifié. La félicité arrive sur vous, hein, parce que vos intentions sont louables. Vous avez un cœur pur, les signes de feu. La question est de savoir de quelle façon vous allez accueillir ce bonheur. Prudence, méfiance ou gratitude et joie. Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour tous ces cadeaux que l'univers va vous donner? Ensuite, avec Alice, définissez votre parcours. Donc, on vous invite à savoir où vous voulez aller. Sachez où vous allez en ce moment. Fixez des objectifs, fixez des balises. Rédigez une liste de souhaits, que ce soit à l'univers ou que ce soit envers quelqu'un. Faites comprendre aux autres ce que vous voulez vraiment. Parce que pour que vos rêves deviennent réalité, vous devez absolument savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et ce que vous voulez créer. Ayez un plan, vous allez dans la bonne direction. Donc, foncez dans la meilleure direction pour vous. Hein, et puis, une fois que vous aurez une idée de la destination, ce que vous voulez clairement, vous verrez que tout va arriver. N'hésitez pas non plus à demander des conseils, s'il le faut. Hein. Donc ça, il ne faut pas non plus être avare. L'important, c'est de savoir où vous voulez aller et de savoir, et que les autres sachent également où ils vont avec vous. Hein. Ensuite, donc une petite carte chacun. Les béliers, votre mental vous joue des tours. Il se passe beaucoup trop de choses en ce moment, les béliers, pour vous. On l'a vu, il y a un truc qui vous mine. Faites attention parce que derrière les ruminations, bien souvent, il y a la peur. La peur et l'angoisse, on l'a vu. D'accord ? Votre mental sera puissant, les béliers, pour ces 2 semaines à venir. Il va peut-être vous empêcher de voir une réalité. Il pourrait y avoir de l'incertitude, de l'insatisfaction. Dissipez-moi tous ces doutes parce que j'ai quand même de jolies choses qui vous arrivent. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander conseil également. Pour les lions, on parle d'un deuil, un cycle qui se termine, donc une transition peut-être difficile pour certains d'entre vous. Il y a des constats qui sont faits, mais dites-vous qu'il y a de nouvelles situations qui vous attendent. C'est le cycle de la vie, on y passe tous. Hein, vous allez bientôt pouvoir continuer à vivre normalement. Et puis les sagittaires, on va parler de voyage, de déplacement. Donc on planifie les choses, on planifie un voyage, des vacances, on planifie une conduite. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, exprimez bien aux autres, faites-vous bien comprendre des autres. Donc là, on va parler d'inconnu. Hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Il n'y a plus qu'à choisir la destination, hein, et laissez-vous porter. La destination, que ce soit un nouveau pays, une ville, ou alors, je vous dis tout simplement, une nouvelle feuille de route. Hein. Au niveau de l'amour, du relationnel. Alors, bon là, il y a un conflit à gérer, clairement. Hein. Clairement. Que ce soit en famille, amicalement, amoureusement, peu importe. Là, il y a un truc qui n'est pas réglé, qui n'est pas fini. C'est une situation qui est en train de prendre beaucoup trop d'ampleur. Donc il va y avoir une reprise de contact, des discussions, des échanges. On va régler les choses. Hein. Mais on pensait ne pas être impacté. On pensait être loin de tout ça. Finalement,
tout ça, ça va revenir. Que vous le vouliez ou non, les signes de feu, il y a une situation ici qu'on doit régler. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se sent trahi, qui se sent mis de côté. Ce manque, c'est peut-être pas vous qui le ressentez. Hein, ce sentiment d'être mis de côté, d'être délaissé. Et donc, on a du mal à digérer une situation, on a du mal à accepter quelque chose. Hein, donc, il va falloir en parler. De toute façon. Là, il va falloir crever l'abcès. Tant que c'est pas réglé, bah, le problème vous poursuivra un moment. Après, bon, je vais quand même couvrir, mais là, j'ai le petit coup de cœur, le coup de foudre pour vous. Ouais. Si vous voulez vivre ce bonheur, si vous voulez avoir un nouveau relationnel, il va falloir régler une situation qui n'est pas finie. Même si vous êtes dans le déni, même si vous évitez les choses, il va falloir y aller. Hein, alors le coup de foudre, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle amitié, d'accord? Plein de nouvelles situations qui arrivent. Mettez ça entre parenthèses parce que tant que tout ça se passait, ce conflit n'est pas réglé, vous n'avez pas coupé les ponts, vous ne pourrez pas profiter de cette nouveauté. D'accord? Ouais, timing divin. Donc tout est à sa place. Il n'y a pas de mauvaise distribution de cartes. Hein. Tout se passe comme ça devait se passer. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Même si les situations semblent difficiles, inhabituelles, insensées, dites-vous que l'univers place sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes situations, des défis que vous pourrez relever et que vous saurez gérer. Et puis, une carte chacun, donc les béliers. Les béliers avec l'emprise. Ah, on a du mal à lâcher l'affaire. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici, c'est pas forcément vous, mais j'ai quelqu'un qui insiste. On joue au jeu du chat et de la souris. D'accord? C'est tendu, c'est délicat. Chacun essaye d'imposer à l'autre sa façon de faire, sa façon de voir les choses. L'ambiance est électrique. Il y a un contrôle permanent ici. Il y a bien un conflit sous-jacent. Il va falloir le régler, les amis béliers. Au lieu de laisser place au pouvoir et au cynisme, laissez plutôt place au partage, à l'harmonie. Ça peut se régler. Les lions, regardez, on va parler de réconciliation, de retrouvailles. Donc il y a un rapprochement qui se fait, les lions. D'accord? Je ne parle pas forcément de se réconcilier avec un ex, parce que quand on voit réconciliation, la majorité pense retrouvailles avec un ex. Non, non, non. Cette carte-là, elle parle bien de raccommoder quelque chose. Au niveau de l'affectif. Donc ça peut être familial, amical, amoureux, tous les domaines. Ok? C'est l'aboutissement, c'est une fin positive ici. Hein? Après un passage difficile ou une rupture, on trouve son contraire, on fait la paix, on passe à autre chose. Voyez, il peut y avoir des rapprochements. C'est un bon présage pour l'avenir, avec une force réciproque au niveau des sentiments. Et puis, les Sagittaires, avec la souplesse. La souplesse n'est pas innée. Pour certains, oui, mais en général, non. Pour développer cette souplesse, il va falloir être un petit peu plus tolérant, créer des relations plus agréables. Hein. C'est un entraînement. Cette danseuse, elle est capable d'évoluer avec beaucoup d'aisance parce qu'elle a beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat. Et bien vous, les Sagittaires, c'est un petit peu pareil. Il y a un travail à faire pour pouvoir vous épanouir ou pour qu'une relation puisse s'épanouir. Voilà les amis, écoutez, je vais vous souhaiter de belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 semaines à venir. Et ces messages sont un complément de ce que je propose quotidiennement. Hein. On ne voit pas tout dans les cartes, donc toujours bon à prendre. Bon les amis, il va falloir se ressaisir, il va falloir prendre les choses en main. Hein. Roi d'épée, on va ordonner. On ordonne, on impose. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre et dire un peu quoi faire. D'accord? Ou que quelqu'un vous dise quoi faire, parce que on verra, vous êtes un petit peu la tête dans les nuages, ou alors vous allez devoir faire preuve d'autorité. Ok? Effectivement, j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc effectivement, je n'avais pas vu.
Page de coupe, c'est... Oh, mon micro. C'est clairement le messager des bonnes choses, le messager de l'amour, de l'amitié, des belles choses, des rencontres. C'est pas l'amoureux, hein, c'est aller à la rencontre de nouvelles situations, de nouvelles personnes qui vont vous faire vivre de nouvelles sensations. Ok, et on a envie de prolonger longtemps cet état de rêverie, des plaisirs de la vie. On est la tête dans les nuages, on n'a pas trop envie de revenir sur Terre. Vous voyez, on va plein de nouveaux projets, plein de nouvelles rencontres, des choses qui vont améliorer votre vie, votre foyer. Les finances aussi vont être favorisées. On a des choses qui se... Voilà, vous vous projetez, vous mettez en action, puis vous vous laissez rêver. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Ok, beaucoup de moments d'émotion très très forts, et puis on aime votre compagnie. Le page de couple, il faut savoir qu'il est, il est rêveur, et puis il est très doué pour tout ce qui est artistique. Hein, toutes les activités artistiques, il est super doué, donc vous serez vraiment connecté avec les énergies, avec votre intuition, avec votre capacité particulière. Beaucoup de sensibilité. Et avec ce 3 de bâton qui est arrivé, que je n'avais même pas vu, vous voyez, c'est la petite surprise, c'est une bonne carte. Vous allez pouvoir élargir vos horizons, vous vous permettez de rêver, hein, tout simplement, vous partez à la conquête. Il y a un don, j'aime pas trop le mot don, on est doué pour quelque chose, ouais. Ce pourquoi vous êtes doué est en train d'évoluer. Ok. Alors, cette 6 de bâton, elle va remettre un petit peu les choses en place. Vous voyez, elle recadre un petit peu le contexte. Tout n'est pas encore signé. 6 de bâton, dans cette position, il y a une réussite, mais dans l'ombre, discrètement, dans la discrétion. Ok, c'est pas encore le moment de la notoriété, de la réussite. On n'arrive pas encore à s'imposer, à se mettre en avant. Voyez, on n'ose pas. Peut-être qu'on n'ose pas. Donc, vous voyez, on se cherche. Moi, j'ai l'impression que vous vous cherchez, les signes d'eau. Il y a de l'humilité, mais peut-être trop d'humilité. Il faudrait peut-être justement mettre les choses en place et vous imposer. Oser prendre des décisions. D'accord ? Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec cette première carte de l'échec qui est arrivée, on va parler d'un entraînement. On va réfléchir, on va évaluer. L'échec, c'est un jeu de stratégie où on planifie, vous voyez, on calcule. C'est un peu ce que vous allez faire ces 2 prochaines semaines. Là, on va parler d'une très belle opportunité, notamment financière, ou alors ce que vous n'allez pas devoir investir dans quelque chose qui va rapporter plus tard. Ok. Il va falloir, maintenant, une fois que vous avez bien préparé votre truc, il va falloir entrer en action. L'idée, c'est de ne pas attendre trop longtemps. Là, il y a une chance, une opportunité à ne pas rater. Et en plus de ça, avec le trépas, vous êtes en fin de cycle, donc il y a une protection, vous allez commencer quelque chose de tout nouveau. C'est un renouveau pour vous, les signes d'air. Ça fera du bien financièrement, même au niveau de votre popularité, de votre notoriété, de ce don que vous avez, de cette capacité que vous avez. Pareil, elle va encore évoluer. Dans d'autres paquets, on a un déménagement. Donc, on fait un tri, on fait du rangement. Quand on déménage, alors, changement de foyer, oui, mais ça peut être aussi au niveau du travail, dans ses affaires, dans sa vie, dans ses projets. On part vers de nouveaux horizons, voyez. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de changer. C'est très positif pour vous. On repart, j'ai l'impression que pour certains, on peut même repartir à zéro. Il y a quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné avant. Voilà, une défaite cuisante. C'est pas grave. On continue. Et vous allez y arriver parce que vous êtes un grand rêveur. Hein, vous êtes un grand rêveur. Plein d'idées, plein d'envies, plein de passions. Et donc, puis vous attirez les gens, vous attirez la sympathie, comme on l'a vu. Donc, comme si les portes allaient s'ouvrir. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une illumination, il va y avoir un déclic. Tout va arriver d'un coup, j'ai l'impression. Donc, préparez-vous à vivre vraiment une nouvelle aventure, découvrir quelque chose de tout nouveau, que ce soit personnellement, que ce soit matériellement. Bref, il va falloir se mettre en action. Ça va être très, très important. Alors, de toute façon, c'est ce que ce roi d'épée dit. Hein. Action. On dit quoi faire, on s'impose, on ordonne.
C'est comme ça, pas autrement. Vous voyez, hein, de la rapidité, il y a des moments de partage, des choses très très agréables qui vont arriver. L'étoile, donc vous êtes guidé, gardez le cap, gardez l'espoir, il y a un rêve qui se réalise. Vous étiez un petit peu perdu, désorienté, vous allez enfin retrouver le bon chemin. Cherchez un sens à votre vie et vous le trouverez, ce sens. Peut-être que parmi ces rencontres, il y a quelqu'un là qui va vous aider, hein, qui va vous aider à concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, être moins effacé. Ensuite, vous avez, tu es le meilleur, quel est ton pouvoir personnel, celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Bon, c'est ce que vous disiez, hein. Pour le moment, vous êtes trop discret. On ne vous voit pas assez. Quelqu'un, je pense, va vous aider à ce qu'on puisse vous voir. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Voilà. Donc vous avez une capacité, vous avez une particularité, vous êtes unique, il va falloir mettre ça en avant. Ensuite, avec la carte grandir ici, hein, besoin de grandir par l'extérieur, et on va parler d'un rejet de jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle d'un mouvement. Hein. Comprendre que le temps passe, ces années sont riches en enseignements, hein, qu'il faut accepter. Bon, déjà, on va parler de vieillir. Déjà, c'est la première signification de cette carte. Hein. Accepter de vieillir, de regarder le temps vous marquer, avec les signes du vieillissement avec grâce, comprendre qu'avec l'âge vient la sagesse. Hein. On peut rester jeune dans le cœur, et puis faire des rencontres, évoluer, grandir, vivre la plénitude de la vie. Mais vous voyez, il y en a beaucoup qui courent après l'éternelle jeunesse. Peut-être que pour certains, hein, on est en train de... on change. Les cheveux blancs, les petites rides. Hein, pour certains, ça peut être un peu angoissant. On vous dit que tout ça, ça vous ouvre à de nouvelles personnes qui vous correspondent, qui vibrent comme vous. Hein, donc prenez les avantages de la vieillesse. Vous allez vous entourer de personnes d'âge variés pour comprendre à travers leur expérience les leçons de votre vie et puis comprendre aussi la richesse de cette variété également. Je pense également qu'il est temps de faire mûrir un projet. Là, on ne parle pas forcément que de vous, mais d'un projet en particulier. Il y a du potentiel et vous ne le développez pas assez. Trop discret, trop dans l'ombre. Hein. Donc, quelque chose doit être vu aux yeux de tous. Il va falloir le faire mûrir et je pense que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à développer un petit peu tout ça. Il y a quelque chose que vous voulez garder pour vous, que vous refusez de donner, de montrer, peut-être de vendre. Il va falloir faire avancer. Si vous voulez qu'il y ait une popularité, si vous voulez que les choses réussissent vraiment, il va falloir peut-être sauter quelques barrières. Hein. Transgresser quelques interdits que vous vous étiez fixés. Au niveau du relationnel. Alors, j'ai l'impression que on attend. Quelqu'un attend. Je ne sais pas si c'est vous qui attendez, ou quelqu'un qui vous attend, mais on est en train de fantasmer sur quelqu'un. On pense à quelqu'un. Il y a peut-être une distance avec cette personne. Alors, j'ai du Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a peut-être une distance, c'est peut-être tendu en ce moment. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus cette personne, elle vous manque, et vous lui manquez. Okay, le lien est très fort. J'ai l'impression que, ouais, plus ça évolue, et plus on pense avec beaucoup de tendresse avec cette personne. Ouais. Alors, certainement que pour le moment, vous ne pouvez pas communiquer, ou pas beaucoup, ou alors on n'ose pas non plus dire. Il y a peut-être des choses qu'on garde secret, qu'on n'ose pas. Là, il va falloir parler. On a assez attendu. J'ai l'impression qu'on risque de manquer le coche. Rater le coche si on ne s'exprime pas, si on ne dit pas les choses. D'accord ? Donc, ce serait dommage de passer à côté d'une belle occasion si on n'ose pas. Si personne ose, si vous n'osez pas, que cette personne, elle n'ose pas, il ne se passera jamais rien. Voilà. On a peur aussi de faire bouger une relation, une situation. On se dit, c'est bien comme ça, je ne vais pas brusquer. Si vous avez envie de plus, si vous sentez au fond de vous que ça doit avancer, que vous avez besoin que ça avance, exprimez les choses. Exprimez les choses. En d'autres paquets, on a encore cette protection comme tout à l'heure. Hein, on a quelque chose de positif. Vous êtes protégé, on vous guide, on vous incite à le faire. Je vais couvrir ici le choix pour vous, les signes d'air. Regardez, hein, j'ai quand même ici le couple. On attend.
Ça peut être quelqu'un que vous attendez qui est en couple, qui doit se séparer, vous voyez, dans cette éventualité-là. Dans cette perspective, on attend. L'autre aussi attend. Enfin, il y a un manque quand même des deux. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que, vous voyez, hein, là, oui, on attend une séparation, on attend quelque chose, on se manque. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin. Vous voyez, cette séparation, ça peut être un moment donné le déclic, trancher avec le passé, trancher avec sa vie actuelle et aller vers vous et faire un couple. Vous voyez. Donc il y a bien de l'alliance, il y a bien quelque chose qui se fait, ça prend du temps, on fait attendre, on doit rester patient, mais ça n'empêche pas d'exprimer certaines choses. Hein. Et plus le temps passe, et plus on se rend compte qu'on se manque et que cette personne, elle vous manque, et c'est peut-être l'occasion de reprendre contact. Vous voyez, quoi qu'il en soit, un manque se fait ressentir. Et on va l'exprimer, il faut l'exprimer. Ouais, il y a des affaires de justice en cours. Hein. Donc pour ceux à qui ça parle... Hein, les triangulaires, les séparations, on attend peut-être que cette personne soit libre, même s'il ne se passe rien, vous voyez. On attend qu'elle soit un petit peu plus disponible, pas l'embêter avec vos pensées. Hein. Mais ça va arriver, les choses vont se faire. Vous voyez, on envoie le message, on laisse parler ses émotions, il y aura bien une rencontre, des retrouvailles, un rapprochement. Donc voilà, pour ceux qui attendent, ça vient. Et puis enfin, les signes d'air. Alors, les Gémeaux, on a la très jolie carte de l'espoir. Il y a un message qui a été envoyé, hein, une demande, un souhait. On vous dit que ça a été réceptionné. Là, on est dans l'attente. Peut-être même, il y a peut-être même personne et que vous attendez désespérément de rencontrer quelqu'un et on vous dit que cette personne, elle arrive. Mais pour le moment, elle a des choses très compliquées à vivre. Voilà, hein, pas que pour les couples, il y a aussi pour les célibataires. On y pense très fort, on l'a tellement visualisé, cette personne, on a fait ses vœux à l'univers, eh bien, vous serez récompensé. Donc, pour vous les Gémeaux, on a un besoin affectif qui n'est pas satisfait ici. Et il sera satisfait. On exprime quelque chose. Hein. Donc, là, cette carte, elle exprime quand même la confiance de celui qui n'arrête pas de croire et d'espérer, de visualiser, qui essaye par tous les moyens de sortir de son isolement, de cette attente, vous voyez, de ce temps qui passe. Donc, on a des signes positifs de réussite. Quelqu'un a réceptionné cette bouteille, et donc il y aura un retour. Ok ? Ce que vous attendez, ce que vous espérez va arriver. Les balances. Alors, les balances, vous avez la souplesse. C'est pas inné la souplesse. Hein. Cette danseuse, vous voyez, si elle est si agile, ce sont quand même des années de travail. C'est grâce à un travail acharné pour avoir ce résultat-là. Donc ici, il vous est demandé peut-être d'être un petit peu plus tolérant, d'instaurer des rapports harmonieux pour que vous puissiez vous épanouir, voilà, d'être un petit peu plus conciliant, pour qu'il y ait une meilleure relation dans un couple ou dans votre vie, tout simplement. Hein, d'être peut-être moins rigide. Et puis, les Verseaux, avec cette carte de la confiance, encore une carte très très positive, hein, les amis. Ici, on parle de confiance en l'autre, confiance en soi, mais également confiance en l'autre, en vos projets, aux défis, pour vous épanouir. Là, on va parler d'ambition, également. Beaucoup d'ambition. Se lancer dans le vide est nécessaire, donc vous devez oser. Hein, les amis Verseaux, il faut oser. La certitude qu'autour de vous, tout est solide, que vous ne tomberez pas, qu'il n'y aura pas d'accident. Vous êtes solidement harnaché. La confiance, elle gomme le danger. Donc lancez-vous, allez-y, soyez rassurés. Là, cette carte, elle nous dit que vous pouvez être rassurés sur les sentiments de quelqu'un, sur sa moralité, sa droiture. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Eh bien écoutez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les petits messages de ces 2 prochaines semaines. Ces messages sont des compléments. C'est un complément à ce que je propose d'habitude. Hein, on ne voit pas tout dans les cartes. Donc c'est toujours bien d'avoir des petites infos en plus. Alors, ça va être 15 jours sportifs, les amis. Cette force, elle parle de tension, hein, que vous allez réussir à gérer. Cette force, c'est un petit peu la patience, la détermination quand on vous pousse à bout. Hein. C'est la douceur quand on a envie de s'énerver. Vous allez maîtriser votre part d'ombre, tout simplement. Hein. Vous allez également prendre les choses en main et essayer de raffiner
une idée de base, sans sacrifier votre esprit, sans sacrifier votre énergie, sans vous fatiguer. J'ai bien l'impression que vous allez réussir à tenir bon, à ne pas céder. Tout simplement. C'est également la résistance, la guérison, la volonté de briser les mauvaises habitudes. Bref, je pense que vous maîtrisez parfaitement une situation. C'est cette part d'ombre, vous voyez, qui parfois essaie de prendre le dessus et que vous arriverez à contrôler, à maîtriser. Donc, comme je le disais, au lieu d'agir avec colère, eh bien, vous agirez avec compassion, la patience plutôt que la frustration, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a une guérison. 3 d'épée dans cette position, c'est ça y est, on a vécu quelque chose de terrible, on a été blessé, on a eu mal. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Je pense que ce que vous avez vécu vous a renforcé. Là, vous allez vous dire, il ne peut pas m'arriver pire. J'ai vécu le pire. J'ai traversé quelque chose de terrible. Donc, vous vous relevez encore plus fort qu'avant. Donc, 3 d'épée dans cette position d'obstacle, eh bien, c'est clairement la guérison qui colle parfaitement avec la carte de la force. Vous êtes soulagé, vous avez surmonté une épreuve, vous êtes guéri d'une blessure, on ne souffre plus. Et vous pouvez enfin vous afficher fièrement, vous faites bonne figure. Voilà. Ce diable en 2 de paquet, c'est un peu la tentation. C'est l'envie, il y a cet objectif que vous voulez atteindre et que vous atteindrez, quoi qu'il en coûte. Le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte. Ici, avec les cartes qu'on a alentour, c'est cette force, la maîtrise, le pouvoir, le contrôle. C'est exactement comme ça, de ce que j'ai vu dans votre jeu, que vous allez réussir à maîtriser quelque chose. On le voit ici, on le voit, il y a des choses, c'est encore un peu frais. Les hauts, les bas, le remous émotionnel, il y a un peu les tumultes. On voit bien qu'il y a une rupture ici, une cassure, une rupture, quelque chose que vous avez mal digéré, ou que quelqu'un d'autre a peut-être mal digéré. C'est pas forcément une rupture affective, attention. Ça peut être un échec, la perte d'un boulot, une grosse dispute. Les choses vont changer cette semaine. Ok, vous gardez espoir, on est très optimiste, même si parfois on doute encore un petit peu, même si parfois on se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'assez rapidement, la lune c'est aussi la rapidité, j'ai l'impression que très très rapidement les choses vont changer, vont rentrer dans l'ordre. On est bien sur une fin de cycle, on est bien sur quelque chose qui s'arrête. Voilà. Donc il y a peut-être encore quelques petits doutes, mais qui seront très vite gommés par ces 3 jolies cartes de réussite, d'abondance, d'issue positive, de très belle évolution. Vous allez enfin pouvoir prendre votre envol, garder le cap, vous êtes sur le bon chemin, vous allez réussir à maîtriser cette petite part d'ombre. Comme je vous le disais, vous avez envie parfois d'éclater, de colère. Non, vous maîtriserez. Même si on vous provoque, vous vous contrôlerez. Ouais. Vous ne ressasserez plus le passé, vous ne remuerez plus le couteau dans la plaie. Tout ça, ça va être terminé. Vous avez peut-être encore quelques doutes sur cette fin. Vous cherchez peut-être encore des réponses. Vous cesserez de les chercher, ces réponses. Vous chercherez de les demander. Vous passerez très vite à autre chose. L'univers va vous récompenser. Il y a un beau cadeau, une très belle surprise, un beau cadeau. Beaucoup d'inattendus qui vous attendent, les signes d'eau. Donc, on cesse de ruminer, même si c'est quelqu'un ici qui essaye de vous retenir, qui essaye de vous empêcher de partir, vous n'y porterez plus attention. Vous vous concentrerez sur votre avenir. Ensuite, brillez comme une bougie, les signes d'eau. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Ici, on va parler de votre lumière divine qui est forte, de ne pas vous laisser effacer, de ne pas vous laisser étouffer. Vous êtes endurant, résilient, vous traversez une période difficile, mais l'avenir est prometteur. N'oubliez pas, vous avez cette force et la guérison. Vous aurez également une très belle connexion avec les énergies de l'au-delà. Voilà, vous recevrez des signes, vous serez particulièrement réceptif aux énergies invisibles.
hein. Ne vous imaginez pas le pire, il n'y a que des belles choses qui vont vous arriver. C'est normal d'être inquiet, c'est normal de se préparer au pire, mais faites confiance à cette carte qui vous annonce une lumière encore plus forte pour vous. Tous ceux qui sont également doués pour quelque chose, hein, les arts, peinture, dessin, chant, une activité aussi, hein, ça peut être un sport, pareil, vous allez briller, on va vous mettre en avant, vous serez mis en avant. Donc, tout va changer. Vous êtes en train de changer, même si c'est étrange, même si c'est inhabituel. Vous êtes en train de changer tellement de choses que, oui, vous vous demandez si vous allez réussir cette transformation. Oui, vous allez y arriver. Donc, ne vous laissez pas happer par vos émotions, par vos angoisses. Vous avez cette force, il y a une guérison. Allez de l'avant. Alors, une carte chacun, les cancers. Une période de réflexion, hein, ces 2 semaines à venir, va falloir se poser, bien réfléchir, ne pas se précipiter, bien observer une situation, quel est le problème, quel est l'obstacle, est-ce que j'ai tout essayé, il y a une solution, hein, si vous êtes désemparé, il y a une solution, vous la trouverez, voilà. Si on vous fait une offre intéressante, pareil, pas de précipitation, prenez le temps de bien analyser et de demander conseil avant de donner votre réponse. Les scorpions, on va parler de votre féminité. Alors là, les amis, attention, déjà, on vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. On aura besoin de vous, de votre réconfort. On viendra vous demander des conseils. Hein. On va parler de votre charme plutôt. Hein. Voilà, votre charme. Vous pourrez vous servir de votre charme pour obtenir tout ce que vous désirez. Vous saurez être persuasif, les scorpions. Et puis, les poissons, eh bien, dites oui et merci, hein, l'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte. Hein. On a quelqu'un qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager. Voilà, donc prévoyez du temps pour récolter tout ce que vous avez semé. Hein. Acceptez l'aide aussi qu'on vous offre, amis poissons. En tout cas, quel que soit le conseil, il est payant. Ensuite, le relationnel. Alors, où sont mes petites cartes? Ici. Hop. Alors, on va devoir laisser tomber quelqu'un ici. Ou quelqu'un vous laisse tomber. Hein, tout dépend comment vous vous positionnez. En tout cas, on a ici une relation, une union, une relation, même si elle est amicale, hein, qui devient un petit peu trop compliquée à gérer, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de prendre des proportions énormes et on vous le confirme. On vous confirme vraiment qu'il va falloir laisser tomber quelque chose, laisser tomber quelqu'un. Si on vous laisse tomber, si on vous met de côté, il va falloir accepter ça, même si c'est difficile. D'accord ? J'ai quand même, alors je vais quand même couvrir la tromperie. Ouais, secret et tromperie. Alors, si vous êtes embarqué dans une histoire très compliquée où cette personne est en couple, mais elle dit que non, vous voyez, c'est un peu compliqué, on vous dit qu'on ne vous dit pas tout. Voilà, il y a des cachotteries, il y a des secrets, il y a des non-dits, on ne vous dit pas tout. Cette relation, elle risque de ne pas évoluer dans le sens que vous aimeriez. Ouais, voilà. Après, j'ai aussi l'idée de cacher volontairement des choses parce qu'on n'a pas de compte à rendre. Ici, vraiment, on a cette volonté de cacher des choses parce qu'on estime qu'on n'est pas assez impliqué pour pouvoir tout dire. Quoi qu'il en soit, il y a un gros décalage. On parle de quelque chose qui devient invivable, ingérable, toxique. Hein. On va devoir lâcher l'affaire, laisser tomber. Tout simplement. Hein. C'est peut-être vous aussi, hein, les amis, qui cachez certaines choses, qui n'arrivez plus à gérer une situation. On vous conseille vraiment... c'est un peu facile de vous sortir de tout ça. Oui, mais comment? D'être honnête avec vous-même, c'est surtout ça. Hein. De laisser tomber ceux avec qui vous ne vous projetez pas, d'arrêter de retenir certaines personnes, voyez, d'arrêter de... Alors, je ne vous accuse de rien, je vois déjà les commentaires, hein, mais l'idée ici, c'est d'arrêter de cultiver cette ambiguïté pour certains et mettre les choses au clair. Ouais, donc il y a quelque chose qui se termine, que ce soit une amitié, une confiance, ça devient impossible, ingérable. Puis j'ai quelqu'un qui joue un double jeu, hein. Vous voyez, quelqu'un qui porte un masque, très lunatique aussi, tout ça on laisse tomber. Et puis vous allez voir avec les cartes pour chacun, ça confirme les cancers, avec l'arrêt, on vous dit stop. Là, il va clairement falloir mettre un terme à quelque chose. Pas prendre de décision tout de suite, à la hâte,
ok? Parce que, vous voyez, hein, le ciel est assez sévère, c'est pas le moment idéal pour acter de quelque chose, mais en tout cas, vous devez faire une pause, réfléchir, méditer sur une situation, et puis quand le feu passera au vert, eh bien, vous aurez la sagesse et la prudence pour acter les choses, vous aurez assez analysé. Mais là, on sent que c'est un peu compliqué. Pour les scorpions, on est bien sur une séparation également. Donc, c'est un achèvement. On est sur du neuf, l'aboutissement, qui va conduire à une renaissance. Ok. Donc, on a effectivement la rupture d'un lien ici, les amis scorpions. Quelque chose est rompu. C'était sans doute inévitable, souhaitable. Les fils étaient devenus trop fragiles. Donc, malgré la souffrance de la situation ne doit pas être considérée comme un échec, mais plus comme la fin d'une expérience avec un renouveau possible. Et enfin, les poissons, on va parler d'une rencontre, les amis. Alors, cette rencontre ne fait pas forcément écho à une nouvelle personne. Ici, on a deux personnes qui vont échanger, qui dialoguent, qui se découvrent, qui échangent. Voilà, tout ça, ça suscite de la joie, de la timidité, de la réserve, beaucoup de doutes. C'est normal quand on commence à faire connaissance, mais c'est une carte de bon présage. Donc beaucoup d'échanges et de communication, on se découvre, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est le départ, c'est le 1. Voilà, beaucoup d'inattendus pour vous. Allez les amis, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.